1,4 million. Des choses à vous dire. Ah bah oui que t'en as des choses à nous dire, mon salaud. Pour m'exprimer. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous atterrissez ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, vous aurez mon ressenti à chaud. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre Sans oublier que Squeezie et Cyprien ont été appelés pour témoigner. 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune... » Mais peu importe la finalité de ces 15 minutes qui nous restent avec toi, mon cher Norman. Tu ne pourras jamais revenir. Tu ne pourras jamais revenir. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu vas te faire incendier à chaque fois. Tu ne pourras pas. Mise en examen, ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument... Ouais, on peut toujours me faire moi le premier. Donc tu sais quand même. Tu sais que ça a été négatif. Tu sais que t'as fait de la merde. Irréprochable. Bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup. Beaucoup trop. Et ça, je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Quoi? C'est un vlog en famille, c'est quoi? J'espère que vous allez bien, depuis le temps. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident de faire une vidéo après tout ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre. Pourquoi tout va bien, Zerma? Là, tout est tranquille. On regarde la vidéo tranquille, il fait de l'humour, il fait des blagues. Et bah, j'ai pas trouvé en fait. Donc, je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Un petit vlog. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire, ou au moins sourire, parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça. Hein. Même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je venais toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même le faire. Parce que j'en ai envie et je crois que c'est nécessaire. Déjà, cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment. Ceux qui me suivent depuis le début, de près ou de loin. Et vous pensez que Norman a encore des fans? Mais non. Je sais pas. Ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis toujours. Ceux qui m'ont vu grandir. Oui, mais donc dans ce cas-là, oui, même moi avant, j'étais fan de toi. Ceux qui m'ont donné l'envie et l'énergie de créer des trucs en boucle avec tout mon cœur et toute ma passion pendant tant d'années. Vous me manquez tellement, si vous saviez. J'y pense tous les jours. Vraiment. Mais je sais que cette vidéo sera aussi certainement analysée et décortiquée par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. Bon, bah on vit dans une France divisée après tout. Cette vidéo, honnêtement, pourquoi il y a de la plaisir de la faire. Mais quoi? Mais c'est quoi le rapport avec la politique? Je comprends pas. Ils vont analyser tes faits et gestes, ils vont... Mais pourquoi tu rajoutes... Mais pourquoi... Mais nous le rapport avec la politique, là? Y a aucun rapport. Aucun rapport. Ça ne sert même à rien de citer cet exemple. Ouais, non mais en vrai les gars, voilà, je sais qu'on va essayer d'encore expliquer à tout le monde que j'ai fait des trucs bizarres avec des mineurs, mais en vrai, il y a le Front Populaire, il y a le Front National, et puis voilà, la France est divisée, hein, voilà. Aucun rapport. C'est comme si demain je disais, oh les gars, j'ai mal au cul, mais
Mais j'ai envie de manger un kebab. Rien à voir. Rien à voir. Bon, bah on vit dans une France divisée après. J'ai pas la haine, qu'est-ce Cette que tu me vidéo, racontes? honnêtement, Je m'en bats les c'est pas un couilles. plaisir de la faire. Qu'ils reviennent, ils reviennent. Me desservir qu'autre chose. S'il fait ses vues, bah Hassoul, bien Alimenter joué à des lui. petits gossips malsains. C'est pour illustrer. Mais j'en ai besoin. J'ai envie de le faire pour me vider la tête. J'avais capté que c'était pour illustrer, mais passer à bon. autre chose dans ma Je vie. comprends pas. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe Je de suis aigri, filles, là dont certaines Ouais, sont devenues amies par la suite, Je suis un peu aigri, ouais. certaines que j'ai Ce qui m'a rencontrées, déçu, ce mec. d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves, mais horribles. Parce que c'est le premier je vais youtubeur pas que j'ai pouvoir regardé sur YouTube, ce mec. Donc quand j'ai appris que c'était un... Voilà. Bah, j'étais grave déçu. Et là, il m'a encore plus déçu. les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. Il s'en fout des vues, sa chaîne est démonétisée, donc arrête un peu. peu. Aucun rapport avec l'argent. Hein. C'est plus important pour un influenceur de se racheter une image que de gagner de l'argent sur une vidéo. Hein. Ça, tu l'apprendras plus tard, mais c'est 1000 fois plus important. Hein. De se racheter une image que de gagner de l'argent. Premier degré. Hein. Ma vie en garde à vue, une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de la brigade des mineurs. Hein, donc c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtrices entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Voilà. Donc moi, j'étais là. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Oh bah ça, c'est sûr. Franchement, on parlait de moi à peu près partout. Hein. J'étais en boucle sur BFM. J'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters bah oui, ont hein. fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux. Hein. On dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est aussi du marketing, hein, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater le jeu, que hein. les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée, des témoignages parfois tronqués et à charge, je me suis tué pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tué également pour laisser la justice faire son travail. Et aussi et surtout pour protéger ma famille, qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans... T'imagines? Tes proches, comment ils réagissent à ça? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment la famille a réagi à un truc comme ça? Les gars, vous pouvez remettre Just Chatting. Vous pouvez changer le titre et le thème, les gars, s'il vous plaît, du live. Comment tu réagis à ça? Enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite. J'ai besoin de me défendre, pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je suis quelqu'un de procédurier, clair. Aïe, j'ai rien dit! Aïe, 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 j'ai rien dit! Je suis désolé, j'ai rien dit! Non, pas la justice! Non, wallah, je rigole! Non, wallah, pardon! Aïe! Vraiment pas, ça ne m'amuse absolument pas. Mais J'ai rien dit! Depuis le pour début, mes j'ai dit enfants et que pour des ma trucs femme. gentils, quoi. Puisqu'aujourd'hui le tribunal c'est aussi populaire, je vais jouer le jeu et je vais répondre aux interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Je me suis tue pendant tout ce temps, c'était un véritable cauchemar, une frustration de ne pas pouvoir crier la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été Mais ça, c'est sûr. Que peu importe ce qu'il a pu faire, et on oublie le problème, peu importe ce qu'il a pu faire, c'est sûr que son problème, il a été amplifié, il y a eu des mensonges et tout. C'est obligé, ça, c'est normal. Comme dans tout drama, j'ai envie de te dire. C'est toujours comme ça. conseillé de ne pas m'exprimer. Si Et ce n'est ça, plus- ça c'est le vrai problème d'Internet. C'est que le vrai problème, il est tellement gonflé, et il y a des trucs qui rentrent et qui ressortent. Tu sais même pas pourquoi. Mais c'est Internet, c'est comme ça. pendant la procédure pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent. Mais ça sert. Déjà, même pour lui, hein. Imaginons, moi, je suis Norman. Mais je réponds pas. Et je vais me faire allumer. À chaque fois que je vais ouvrir ma gueule, on va trouver 1 milliard de trucs à me dire.
Que ce soit vrai ou pas, hein. On va juste trouver 1 milliard de trucs à me dire. Donc je fermerai ma gueule. Je pense que j'aurais fermé ma gueule, en vrai. En vrai, je pense que j'aurais fermé ma gueule. J'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sachez que ce silence n'est donc pas un aveu. Tu peux pas faire autre chose. Le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée. Parce que j'ai beau avoir une certaine notoriété, bah, quand la caméra s'éteint, je suis comme tout le monde, hein, pas plus fort qu'un autre. 2 ans, c'est long. Mais là, il est pas en France, hein. Pour moi, là, il est pas en France, hein. Guettez le fond. On dirait qu'il est dans un pays asiatique, genre Thaïlande, des trucs comme ça. Pour me remettre en question, peut-être le Mexique, pour je sais pas. réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. En tout cas, tu peux pas revivre en France, hein. Tu t'appelles Norman, la France entière sait ce que t'as fait, tu ne peux pas revivre en France. Honnêtement, il est à pas vraiment un l'étranger. choix. Ouais, il y est. Ah, il est en Thaïlande. Ah, voilà. Ils ont été mon plus beau refuge. Professionnellement, peut-être que certains l'avaient déjà un peu remarqué, mais ça faisait longtemps que je savais plus trop où j'allais. Je commençais un petit peu à tourner en rond. Vous savez, moi je suis issu de la première génération des youtubeurs en France. Je suis un dinosaure de YouTube, Brachiosaurus plus précisément. Et je me voyais mal faire en 2024 la raclette 8. Je vais surtout pas vous dire que ça tombait bien, hein, pas du tout. J'aurais aimé que ça se passe complètement autrement. Mais je me sentais arrivé au bout d'un cycle. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. J'ai aussi eu la chance de voyager un peu. Donc, je suis allé à nouveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rendre visite à ma famille. J'ai voyagé aussi un petit peu en Europe, en Hongrie, en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Et on a passé 3 mois chez des amis de Martha en Thaïlande, qui sont depuis devenus les miens. Alors, la Thaïlande, où je me trouve actuellement. J'ai lu tellement de bêtises à ce sujet que je vais un peu éclaircir les choses. Alors non, je n'y vis pas, hein, je vis en France. J'y suis allé 3 fois, c'est mon 3e séjour. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes, comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier, ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. En Thaïlande, il se couche plus tôt. Je suis en train de disparaître littéralement. J'espère que je vais pas finir dans le noir. Comment as-tu vécu les accusations? Eh ben franchement, j'ai adoré. Faux. Pour être honnête, évidemment. Pas mal. Elle est pas mal celle-là. Zermal, t'es à l'époque. Il y avait un portrait de moi littéralement horrible qui est à milieu de ce que je suis réellement. Je me suis toujours efforcé d'être quelqu'un de doux et attentionné. T'es plus drôle, ça y est. Tu parles à qui? Zekia, tu parles à moi ou pas? Je vais pas t'allumer maintenant. Réponds à ma question. Tu parles à moi ou pas? Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais vous montrer dans mes vidéos. Du jour au lendemain, j'ai tellement été sali, c'était tellement violent. Alors, man, je me disais. J'ai décidé de tout couper. Je faisais exprès de faire oui, on est mort de rire. Disproportionné et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que. Ceci dit, c'était quand même un peu drôle. Pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà. Donc, pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Envisager le pire, ouais, donc en fait il a pensé au suicide et tout quoi. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça par exemple que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Bah voilà, mais du coup c'est pas en réalité. Tant que lui, il sait pas. Imaginons là, c'est moi. Je suis sur Tinder, je parle à une meuf et tout, tu vois. Elle paraît pas mineure. Genre, imaginons, elle a 16 ans, mais elle fait 18 ans au minima. Moi, j'ai 20. Ok. Donc, je vais parler avec la meuf et de A à Z, elle cache son âge. Bah, c'est pas de ma faute jusqu'au moment où elle me dit son âge. Et là, du coup, tu dégages, quoi. Tu t'en vas, va. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation... Ouais, mais en fait, c'est trop compliqué de le croire parce que tu sais pas si c'est vrai. C'est vraiment ça le problème, je pense. Et c'est ça aussi le problème de défendre son cul sur Internet. Comme si Internet était la justice. C'est ça le problème. Sauf que quand t'es influenceur, t'es un peu obligé de te défendre. T'as 19 ou 20? Non, pardon, j'ai 21. C'est ça le problème. C'est que tu peux pas te défendre quand t'es sur Internet, frère. Ça, les gens qui continuent à dire que c'est un pédo, je vous comprends pas. Bah frère, non mais en fait les gars, moi je vous le dis, bon moi vu que j'ai de la notoriété, je vais pas commencer à accuser ou quoi, mais en vrai les gars, premier degré, si tu prends vraiment du recul, mais on s'en bat les couilles. Genre c'est pas nos problèmes, d'accord? Vous croyez que des pédophiles, il y en a pas 100 000 dans la rue? Hein? Vous croyez pas? Vous croyez pas? Il y en a partout frère.
Donc lui, ok, cool, c'est un mec, il a tchatché avec des mineurs, et ben vas-y, fais ta vie. Fais-toi enculer sur internet, et t'avais qu'à pas faire ça. C'est tout. Et là, il est en train de dire, il s'est fait duper, et ben Hassoul, au moment où tu apprends que c'est pas leur âge, et ben c'est ciao. Et si c'était vraiment comme ça que ça se serait passé, tu l'aurais déjà dit depuis le début. C'est tout. Moi, si, moi je suis à sa place. Pendant 2 ans, je ferme ma gueule, alors que depuis le début, je sais que je me suis fait duper. Bah non. Non, dès le départ, je dis, bah les gars, je fais un gros tweet, je fais les gars, en fait, elles m'ont fait croire qu'elles étaient majeures, point. Sur Tinder, majeur. Là, c'était. Si c'était juste ça le problème, la vie de ma mère, il n'y aurait jamais eu de drama. Le drama, il se serait éteint 5 jours après. Ciao. J'ai pu apporter mes preuves, mes arguments et ma vérité. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne. Hein. Et je pense que c'est encore plus une erreur de fermer sa gueule sur Internet quand tu sais qu'on te tire dessus. Parce que peu importe ce que tu fais, le silence, c'est le pire truc à faire. Parce que tu parais vraiment comme un mec. Genre, tu parais vraiment comme un coupable, en fait. Tu es coupable aux yeux de tout le monde. Il y a personne qui va les croire. Mais en fait, on s'en fout. L'histoire, c'est de défendre son honneur. Si tu sais que t'es pas en tort et que c'est pas de ta faute, bah défends-toi. Si c'est pas défendu, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, frère. La vraie vie. Non, ça dépend pas, je suis désolé. Affronter le regard des gens dans la... Mais mec, Exival, demain il y a un mec qui t'insulte de pédophile, tu vas le laisser t'insulter de pédophile, le tweet il prend de l'ampleur, il a aucune preuve et il fait que de dire que t'es un pédophile. Bah non, frère. Non, tu vas tweeter, tu vas citer son tweet et tu vas dire, bah les gars, pourquoi ça fait des stats, moi j'ai rien fait. Bah, tu vas faire ça quoi. Non, tu vas les laisser pendant 2 ans t'insulter. Bah non. Ça n'a aucun sens. Affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles. C'était la même pour Amarou. Affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi, Amarou aussi, il s'est tué, frère. Je ne pendant... absolument rien dire. Donc ça, les deux aussi, là, ça m'a se rangé sont à tués, petit frère. feu depuis 2 ans. C'est la pire chose à faire de fermer sa bouche. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que Premier mes degré. filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire à l'enquête en cours, en accumulant des interviews et en citant Martha et mes enfants à de multiples reprises. C'est la meuf qui a les cheveux bouclés, ça, non? Ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, j'estime que contacter les membres de ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe, c'est de l'ordre du harcèlement, clairement, de la diffamation, de la calomnie et de l'acharnement. Ah par contre, il a tout perdu, ça c'est sûr. Surtout quand ça dure depuis des années. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir et pas le voir, c'est normal. Alors Mais t'avais qu'à le dire. Non mais ça c'est dingue. Frérot, fallait le dire. On le savait pas. Bah ouais, mais faut le dire. Et là on le sait. Je vous le dis. Ça, je ne pourrais plus jamais laisser passer maintenant. Vous savez, ouais, mais là c'est trop tard. J'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur 2 ans, 3 ans, ça fait quoi? Bon, on sait pas si c'est faux car il y a eu beaucoup de plaintes. Les gens, vous créez trop de débats MDR, on n'en sait rien. On peut pas connaître des personnes à travers un écran. Peut-être qu'il est innocent, peut-être pas. Faut arrêter de dire sans savoir. Je suis vraiment d'accord avec le commentaire d'en bas, mais faut juste pas parler. En vrai, on s'en bat les couilles. Il y a tellement... Vous savez que tous les dramas de la planète, ils ont été explosifs parce que tout le monde a ouvert sa mère. Comme si tout le monde avait quelque chose à dire. Comme si toi, demain, t'allais venir au tribunal et que le mec soit en tort ou pas, je le répète. T'es là, tu te lèves et tu fais « Non, mais il y avait ça et on a appris ça !» Bah non, tu fermes ta gueule et tu laisses les gens faire leur travail, fils de pute. Manquer de prudence en échangeant avec des inconnus, oui. Mais c'est ça, pourquoi il a arrêté de parler? C'est qu'il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose. Fausses, et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. C'est injuste et sans commune mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. Et je le dis... Ah mais oui, ça a dû détruire toute sa famille, tout. Ça a dû détruire sa vie entière. La justice a fait son travail pendant 2 longues années, à fouiller ma vie, à la pince à épiler. Je n'ai jamais été mis en examen et jamais été condamné à quoi que ce soit, bien que le bilan reste injustement lourd. En tout cas, à ce stade, je ne suis tu as tout plus perdu, présumé innocent. Tu n'es pas parti en prison, mais sur Internet et tout, tu as tout perdu. Tout, absolument tout. Oui, innocent. Vous l'aurez compris, oui, je suis toujours avec Martha, qui est la mère de mes enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ces attaques à charge
incessante et traumatisante l'empêche de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable qu'elle ait à subir la haine des gens qui cherchent juste à faire du mal ou à nuire pour faire des vues. C'est une femme, mère de 2 filles, qui est particulièrement engagée pour la cause féministe et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont des comportements qu'elle condamne fermement. C'est donc d'autant plus aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprendrai jamais pourquoi elle est la cible de violences sur les réseaux. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à... Oh, le Wipin là, il est abusé. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment parce que c'est ta femme que les gens vont lui tirer dessus, hein. C'est juste parce qu'elle a, elle a un lien avec toi, hein. Cette femme ne serait jamais avec toi, elle ne se serait jamais fait harceler. C'est vraiment parce qu'elle est avec toi. Ça n'a rien à voir avec la misogynie. Starfall là, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, vas-y, il est endoctriné, ça y est. Ça y est, frère. Qu'est-ce qu'il me raconte, la misogynie? Il y a que dalle, ça a rien à... Oh, mon Dieu. Ouais, donc, les gars, j'ai perdu mon pied. C'est vraiment à cause de tous les Noirs de France. Rien à voir, mais rien à voir. Rien à voir. Qu'est-ce qu'il me raconte, le frère? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes... What the fuck? Oh, moi, c'est le moment qui m'énerve le plus de toute la vidéo, je pense. Qu'est-ce qu'il me raconte, le monégasque? Qu'est-ce qu'il me raconte, le monégasque? Mais si toute ma famille s'est faite harceler, c'est vraiment à cause des Arabes. Ouais, non, mais c'est vraiment à cause des Arabes. Ça n'a rien à voir, 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 ça n'a rien à voir. Nombreux à me solliciter en me demandant régulièrement de refaire du contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours mais oui, mais parce que, démonétisée. en fait, YouTube, il fonctionne pas en fonction de la justice. Hein. Si aux yeux de tous, tu es comme ça, et tu ne peux rien y faire. Moi, j'aurais été à sa place. Toutes les thunes que je me suis fait, je développe des business et je disparais d'Internet, mon quart le cul. Ça y est, j'ai perdu au jeu d'Internet, et ben je change de jeu, frère. C'est bon, hein. C'est comme si je disais, si je meurs, c'est à cause des juifs. Mais c'est comme tout plein d'autres de Wipin de fou, frère. Il m'a dit quoi? Les gars, si j'ai perdu mes 4 doigts, bah c'est vraiment, mais vraiment, 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 à cause des chrétiens. C'est à cause des chrétiens si j'ai perdu mes 4 doigts hier soir, minuit 30, quand je me suis réveillé dans mon lit, c'est à cause de vous. Qu'est-ce qu'il raconte? Monétisée. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait, tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant. Ouais. Elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés. Oui, mais ça, c'est faux. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, si ça fait cliquer, ça fait cliquer. Et les gens regarderont la vidéo. En 11 heures, t'as fait 1,4 million de vues, frérot. Arrête un peu. Voilà. C'est donc un sacré handicap. Quand La démonétisation, c'est faux, hein. Ça te casse pas ta mise en avant, hein. Si c'est vraiment une bonne vidéo, elle ira en tendance, hein. Sans problème, hein. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je m'en sens plus vraiment capable, en fait. Ah, mais même, imaginons, il va, comment ça s'appelle? Merci Ryan pour le raid. Merci frère. J'ai raid de la mauvaise personne. C'est pas grave. Mais là les gars, je m'imagine, imaginons dans un monde similaire, le poteau il revient et genre Hassoul il peut refaire du stand-up. À chaque fois qu'il va voir des gens, il va se dire ouais mais ces gens-là, ils pensent que je suis un pédophile en fait. Donc il est baisé. A enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Regarde les commentaires. J'ai mis des années à construire. Quel courage.
À quand Assassin's Creed? J'espère revoir. Attends, filtré par Top Décom. Que l'on croit Norman ou non, on est tous d'accord pour dire que c'est totalement abject de s'attaquer à la famille de la personne. Oui, bien sûr. Mais, en fait, c'est horrible, mais c'est Internet, les gars. C'est comme ça que ça se passe, putain. Demain, imaginons demain, moi, on dit que je suis un pédophile. Et que du jour au lendemain, je fais plus de vidéos et je disparaisse pendant 2 ans. Tu crois que le peu d'infos que j'ai donné, par exemple, sur mon petit frère et tout, on va pas essayer d'aller lui casser les couilles? Bah bien sûr que si, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, frère. On me voit pas. C'est bon, là? C'est bon? Tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Mon image a été tellement salie que refaire du contenu, je sais même pas si j'en serais encore capable. Bah c'est impossible de refaire du contenu, c'est impossible. Vous aimeriez vraiment. C'est impossible, c'est vraiment remuer le couteau dans la plaie. Toute sa vie, on va lui rappeler ce moment-là. Ça a été trop gros pour que ça disparaisse. Le seul mec, mais d'ailleurs ça me choque, hein. Parce que vraiment, il se met trop bien, c'est vraiment TK, frère. J'arrive pas à comprendre comment ce gars-là, après tout ça, il fasse 1000 euros, entre 1000 et 2000 euros de dons tous les jours en stream. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une dinguerie. C'est fou. Mentir de dire que je n'ai pas perdu des gens autour de moi, mais la question est, Oh, si est-ce t'en as que perdu. c'était vraiment des amis? Alors oui, certains m'ont tourné le dos, et c'était leur droit, mais étonnamment, c'était souvent ceux qui avaient un pied dans le monde médiatique. Forcément, ils ont protégé leur image. Ce que je sais, c'est que ceux qui comptent le plus pour moi sont ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont soutenu dans les pires moments. Et ça c'est très précieux, ça a énormément de valeur, et je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Harry Habitan? Mais je vois pas c'est qui ça. C'est qui Harry Habitant? Ah, Harry Habitant, l'humoriste! J'ai dit Harry Habitan, starfall. Ouais, mais il y en a plein, même Koé et tout, frère. Il y en a plein. Brad Pitt. À cause d'une justice parfois trop laxiste, ça c'est très précieux, ça a énormément de valeur, ouais. Et Ouais, vas-y. Je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Brad Pitt. À cause d'une justice parfois trop laxiste, il fait une petite ref à son quelqu'un pote est Brad Pitt, déchargé, en fait. blanchi ou classé sans suite. On va aller voir le les doute coms, hein. On persiste. finit la vidéo et on va aller voir les Malheureusement, coms. ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. J'ai longuement parlé Bah oui. avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre. Comment ça, Norman? Tu dois apprendre sur quoi? Des erreurs que tu as fait? En fait, ce qui est chiant, c'est que personne ne va dire la vérité. Tout le monde va mentir à sa manière. Toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Non, mais Oui, c'est pas des femmes de quel âge ou quoi, les gars, c'est pas ça. C'est juste. Ça, c'est vraiment un réflexe de quelqu'un qui s'en veut, je pense. T'as capté ou pas? La libération de la parole des victimes est essentielle. Mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations. Lâchez des primes pendant que Norman y parle, la team. J'en ai besoin, moi, d'argent, du buzz. Lâchez des primes, la team. Lâchez des primes, lâchez des subs, lâchez des grosses Elles pics. doivent être identifiées. Merci, la team. On est en bleu sang. Le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse a annoncé vouloir se porter partie civile. Eh bien qu'elle le fasse. De toute façon, l'une d'entre elles. C'est quoi partie civile? Quelqu'un peut m'expliquer? Je ne comprends pas. Je ne suis pas un pro de la justice FR, s'il vous plaît. Merci Théo pour le prime. Voilà, ça a servi à quelque chose. Acharnement depuis des années, mais en tout cas soyez-en sûrs, ça ne m'empêchera plus d'avancer. Je tiens à vous remercier infiniment. Oui, en gros là, il fait cette vidéo pour sa bonne conscience à lui, parce qu'il a besoin d'avancer, parce qu'il en peut plus de cette situation, et maintenant qu'il se dit ouais, je passe vite à autre chose, et bah c'est bon. Pourquoi Wisebot il bannit tout le monde là? Phrase trop longue. Les gars, je crois que vous faites des phrases trop longues, du coup Wisebot il vous encule un peu, à sec, en vrai. Ils m'ont soutenu pendant ces épreuves, vos messages ont été des rayons de soleil dans ma vie. Qui a sauté sur la notif? notif? Merci, vraiment. Je crois que vous m'avez fait tenir aussi pendant toutes ces épreuves, ça a compté. Donc merci à tous et profitez des beaux moments de votre vie. Qui sait, peut-être un de ces jours. Ciao. Ça va être compliqué de revenir, mon pote. Là, tout le monde est venu, tout le monde est venu taper sa petite vue sur la vidéo parce que tout le monde a envie de savoir, c'est la curiosité, c'est comme ça. Par contre, les jaloux qui se sont attaqués à sa famille, qui n'a rien à voir avec l'histoire, c'est honteux.
Le nombre de personnes qui ont dû retourner leur veste MDR. Mais, vas-y, ce commentaire, il m'énerve. Vous savez pourquoi ce commentaire, il m'énerve? Parce que les gars, malheureusement, c'est comme ça Internet. C'est un business. Tu crois vraiment que parce que un mec a fait des erreurs, les autres vont aller plonger dans l'erreur avec lui et continuer à traîner avec lui sur Internet et le faire feed dans des vidéos? Mais personne. Personne. Imaginons. Demain, je sais pas moi, Flamby. On apprend que Flamby, c'est un giga pédophile de baiser. Bah, Flamby, frère, c'est ciao. Et ça, c'est logique. En fait, les gars, faut arrêter d'être débiles. Réfléchissez 2 secondes. Vous croyez que je vais mettre en péril ma source de revenus, mon futur prochain, ma vie, à cause d'une erreur qui n'est pas de ma faute? C'est comme si demain, t'allais dans un immeuble où des gens travaillent, et tu disais, les gars, vous voyez cet employé là? Et bah cet employé là, ah, j'ai pas d'exemple en fait. Parce que ça peut pas marcher sur un métier normal. On est sur un métier d'image. C'est comme pour un rappeur. Et encore. Hein. Ouh là là! Chez les rappeurs, t'inquiète pas qu'il y a du V-Word, il y a tout ce que tu veux. Et ils s'en sortent très très bien. MrBeast a fait pareil. Ouais, MrBeast, il y avait des employés. Il y avait un employé, c'était un violeur, bah il l'a dégagé. C'était un agresseur sexuel, bah il l'a dégagé. Voilà, frère. Le V-Word, bah c'est viol. Je peux le dire, hein, y a pas de problème, mais c'est viol. Et que le N-word que je ne peux pas dire. C'est pour ça que je vais le dire. Né. Je donne pas d'avis, juste sa famille n'a rien à voir avec cette histoire. Je comprends vraiment pas l'acharnement sur elle. C'est stupide. Pourquoi sur... Ah, ça m'énerve, ces tournures de phrases forcément efféminées. Alors que quand on dit la famille, c'est tout le monde. On dit sur eux. Il y a des hommes et des femmes. Pourquoi sur elle? Zerma, que les femmes de la famille? C'est vraiment un mouvement féministe là qui est en train de se passer. C'est une dinguerie. C'est néo-féministe, frère. C'est néo-féministe. La tête de ma mère. Déjà lui qui whip in tout. Ça c'est vraiment une catastrophe ça par contre. Hein. J'ai atteint les 5 étoiles sur GTA. C'est bon, t'es de retour. Ceux qui critiquent, j'espère que ça vous arrivera un jour. Bah, faut juste tenir son zub, quoi. Faut, hein. Quoi qu'on soit d'accord avec lui ou pas, ses enfants et sa femme n'ont rien à voir. Voilà! Là, oui! Là, oui! Là, oui. Que les allégations soient vraies ou fausses, en aucun cas on s'en prend à la famille et surtout aux proches. Femmes, enfants, ça reste une limite. Mais, de toute façon, même, tu vois, à la dégaine des profils, voilà. Ça se voit que c'est des enfants. J'ai tourné une vidéo. Donc ça sert à rien de s'énerver sur le commentaire d'un bébé. De merde. Ok? Ça sert à rien. Mais sur la tête de ma mère, je pense qu'il y a un moment où tu comprends juste que c'est le jeu d'internet. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas... Arrêtez de spammer les œufs là! On était bien! Bientôt minuit! Y'a quoi? Vous spammez les œufs, y'a quoi? Peu importe. Hein. La vidéo qu'il fera... déjà, il touchera pas une thune. Donc pourquoi faire des vidéos? Il aura pas un seul sponsor. Donc pourquoi faire une vidéo? Il fera pas de vidéo. S'il fait des vidéos, c'est vraiment juste pour son plaisir à lui. Hein, voilà. C'est vraiment que pour son kiff. Il n'y a rien d'autre qui peut... Comment ça, il y a un an? Non, c'était... Il y a plus. Mais bref. Bah écoutez... Ouais, bah ouais, écoutez, Norman qui décide de faire une vidéo explicative, quoi. Soutien à la famille de Norman. Ça ne se fait pas de s'attaquer à la famille. Oui. Un gosse. J'ai tourné une vidéo. C'est toujours un gosse, hein, de toute façon. Il n'y a que des gosses pour dire ça. En fait, ça sert à rien de le dire. On le sait. Qui a lâché une larme? Bon. Très belle vidéo. Bah oui, Nathan. Bah oui, Nathan. Mode zombie il y a 8 ans. Bah oui, Nathan. J'ai tourné une vidéo. Bah oui, Nathan.
Bref, et bien évidemment que tout le monde a lui sauter dessus hein, sur internet. Bah voilà, ça fait déjà des vidéos sur lui. Norman Hein. vient de publier une vidéo après une absence de plus d'1 an. J'ai tourné une vidéo pour Oui. m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Pour résumer très rapidement l'affaire, depuis 2 ans, Norman était visé par une enquête pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Norman Tavo place son... Norman Tavo. La garde à vue de Norman Tavo. 3 femmes avaient porté plainte, elles avaient entre 17 et 19 ans. Et au total, 7 femmes ont été entendues par les enquêteurs. Et là, fin 2023, donc assez récemment, l'enquête... Arrêtez de spammer les œufs là. On regarde. Soyez avec moi. Ensuite, Le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. même pas envie de Aucun dire le témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. bon, selon plusieurs médias, c'est une véritable déception pour les 7 plaignantes, et ces accusatrices seraient prêtes à contre-attaquer. Donc, il n'est pas sûr que l'histoire soit complètement terminée pour Norman. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis ces accusations, Norman en a pris plein la gueule. Déjà, il se faisait régulièrement Oui. agresser dans la rue. Ah, attends, je suis sûr, c'est avec Norman là. Je suis avec le gros p. Norman, c'est carré. C'est un bon, hein. Ouais, Norman, c'est carré. Ah, Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Hein. En effet, lorsque Norman a été mis en garde à vue, il est passé sur toutes les chaînes d'infos en continu. Il était sur BFM, Norman, vous connaissez ce nom si vous avez des enfants, ils sont sûrement fans. Norman, c'est le célèbre YouTuber accusé de corruption de mineurs. il était dans plein d'articles de presse qui n'ont pas forcément respecté la présomption d'innocence. Sur les réseaux sociaux, il se faisait lyncher comme jamais. Et une des vidéos qui a le plus fait parler, c'est celle du roi des rats. Elle est Eh sortie oui. littéralement le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire qu'elle avait été réalisée à l'avance. Elle a été vue par plus de 2 millions de personnes. Et là encore, les commentaires ne laissent pas de place au doute quant à l'opinion des gens. Ça fout complètement la gerbe. Merci d'avoir donné cet espace aux victimes. Force à elles. C'est vraiment dur de savoir qu'un gars qui semblait si sympathique a pu faire des atrocités pareilles. C'est vraiment effrayant. Il y a un schéma très clair, Mais récurrent, c'est quoi ce commentaire de qui con là? semblait si Eh les gars, les gens sur internet, vous les connaissez pas, ok? Le lien parasocial que vous avez avec vos influenceurs les plus phares, hein, même votre Kai Cenat, n'importe qui, même moi, vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas qui on est dans la vraie vie. À tout moment, il y en a un dans le tas, c'est un mec, il a déjà tué des gens. sympathique Ah, ça a pu m'énerve, faire des ça. atrocités pareilles. C'est vraiment effrayant. Il y a un schéma très clair, récurrent, et c'est clairement flippant. Dans le passé, Squeezie avait dénoncé sur Twitter les youtubeurs qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Beaucoup de gens y avaient vu une attaque contre Norman, même si rien ne le prouve. Franchement, on parlait de moi à peu près partout. J'étais en boucle sur BFM. J'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux. On dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est aussi du marketing, ça s'appelle Internet. Ensuite, énormément de vidéos avaient relayé les témoignages des plaignantes. Il y avait aussi le roi des rats qui avait publié sur sa chaîne une vidéo réunissant le témoignage de 6 jeunes femmes, dont au moins une qui avait porté plainte contre Norman. Et ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce que d'après Norman, leur discours était très différent à la télé et devant les enquêteurs. C'est assez étrange de constater que les quoi femmes... les Norman, 6 jeunes femmes, dont au moins une qui avait porté plainte contre Norman. C'est quoi pour toi notre relation? Et ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce que d'après Norman, leur discours était très différent à la télé et devant les enquêteurs. Genre, je veux juste savoir si c'est quoi pour toi notre relation. J'ai peur de m'attacher à toi. Ce qui est déjà le cas. Faut pas trop s'attacher, je pense, même si c'est cool. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Alors, du coup, il n'y en a pas 36 qui ont fait des vidéos avec les témoignages. Il n'y a que le roi des rats qui a fait une vidéo avec les témoignages. Donc c'est pas un petit youtubeur random non plus. Et du coup, c'était il y a 1 an. Il avait sorti cette vidéo-là. Balance ton youtubeur, 1 sur on sait pas, Norman Tavo témoignage. La vidéo, elle a fait 2 millions et demi de vues. 2 millions et demi de vues. Et c'est le seul,
youtubeur qui a fait laisser parler les victimes. Donc il fait référence à ça, tout simplement. Et c'est à partir de là que Norman a commencé à perdre vraiment beaucoup d'audience. Norman est passé de 26 millions de vues par mois en 2019 à moins de 4,5 millions en ce début 2023. Ça représente une perte de plus de 80% de son audience, construite sur plus d'une décennie en seulement 24 mois. Actuellement, la vidéo de Norman fait tellement de vues que le compteur de vues est complètement buggé. En fait, YouTube doit sûrement vérifier que les vues ne sont pas des bots. Mais j'aimerais préciser que YouTube a fait une énorme connerie quant à Norman, puisqu'ils avaient décidé unilatéralement de démonétiser sa chaîne, alors que l'enquête était en cours, et donc que Norman était présumé innocent. YouTube ça, a par contre, affirmé du coup, ça- en décembre 2022 Le fait que YouTube le démonétise, ça démonétiser la chaîne le jusqu'à met nouvel encore ordre. plus en tant que Depuis, coupable. il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Ça fait donc 2 ans que ces vidéos ne génèrent plus aucun revenu et que sa chaîne est moins mise en avant par l'algorithme. Et ça, c'est pas normal du tout. Voici ce qu'avait dit un porte-parole de YouTube. Nous considérons le harcèlement sexuel sous toutes ses formes comme inacceptable. Si un contenu inapproprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et les commentaires. Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés. Pour des comportements en dehors de notre plateforme, nous conseillons fortement aux victimes de se manifester auprès des autorités policières ou judiciaires compétentes. Si nous constatons que le comportement d'un créateur sur YouTube ou en dehors nuit à nos utilisateurs, à notre communauté, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons alors des mesures supplémentaires pour les protéger. Donc en fait, Norman a été démonétisé juste parce qu'il nuisait à l'image de YouTube. Mais qu'il Voilà. soit innocent ou pas, Je YouTube vous ai ne dit devrait quoi tout pas à l'heure? YouTube, il s'en branle. C'est si tu leur casses les couilles, tu dégages. s'en mêler. Et depuis le classement sans suite des accusations, YouTube n'a pas réagi et n'est pas revenu sur sa décision. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait, tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant. Elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés. C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Maintenant, une autre question, c'est est-ce que Norman va revenir sur YouTube? Il est évident qu'il en a envie, mais il a clairement répondu qu'il ne pensait pas revenir. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je me... Recommence la vidéo, s'il te plaît, je viens d'arriver. Oui, bah juste pour ton petit cul, Inumaki, on va retourner à 0-0 et on va re-regarder. Pour toi. m'en sens Non, mais plus vraiment frère. capable en fait. Les accusations lui ont ôté Je le vais goût te de tuer. faire des vidéos. Maintenant, je vous ai demandé ce que vous en pensiez pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu la vidéo de Norman. Et voici ce que vous m'avez répondu. J'ai pitié pour lui, il méritait pas ça. C'est vraiment compliqué de chez compliqué. On est perdu, je reste neutre pour l'instant. Par contre, harceler sa famille alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire, c'est Oui. vraiment des gros connards. Ah ceux bah qui le oui. font. J'en pense rien, sa carrière est finie de toute façon. Une vidéo de 16 minutes juste pour se C'est plaindre. pas faux Au aussi. vu de la situation, comme il est Merci impossible Manik de croire pour le à 100% subgif. les deux camps, T'as je pense qu'on subgif n'aura jamais Inumaki. la vraie réponse à cette histoire. Ce que je trouve scandaleux par contre, c'est le harcèlement de ses proches, surtout de sa femme et de sa famille. Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement non, pour les scolaire au enfants, point ça doit de être une parfois catastrophe. arrêter les cours, Comment tu veux qu'un enfant il se parfois construise arrêter de normalement manger. quand il se passe L'une ça? des Ça, plaignantes a ça, quand c'est même vraiment pris chaud. le risque de nuire à l'enquête en cours, en accumulant les interviews et en citant Martha et mes enfants à de multiples reprises et en insinuant qu'ils pourraient ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, j'estime que Non, ça, c'est contacter une les dinguerie, membres de par ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe. Pourquoi c'est une dinguerie? de- Parce que la police, pendant 2 ans, ils ont fait que d'enquêter sur lui et ils sont allés dans son passé et tout. Donc en fait, si la famille elle était vraiment en danger, ils auraient déjà fait quelque chose. Donc la meuf là qui a dit ça, bah, c'est vraiment une conne pour le coup, c'est vraiment une grosse connasse. Premier degré. Je ne suis pas de son côté, mais pour le coup, ça c'est vraiment un truc de ouf. Au point de dire, non mais en vrai, vous voyez ce mec là, bah il a des enfants. Donc en fait, je pense qu'ils peuvent pas vivre sous son toit quoi, parce que voilà. Non, ça c'est vraiment un truc de fils de pute par contre. Bah après, de toute façon. Mais en même temps, c'est aussi de sa faute. Il avait qu'à... Premier degré, je vous jure, c'est vrai. Si les gens arrivaient à tenir leur beuteux, ne serait-ce que 5 minutes des fois, ça éviterait là les problèmes. Il y a plein d'influenceurs dans ce cas-là. Vous sauriez tenir votre bite, vous n'en seriez pas là. D'accord? Mariez-vous, faites des trucs sérieux, commencez pas à... Voilà. de l'ordre du harcèlement, clairement, de la diffamation, de la calomnie. Le mec a Et compris. de- Enfermez des mineurs dans votre cave, commencez pas à faire des trucs normaux. Le mec,
Le mec, il pète un plomb. L'acharnement, surtout quand ça dure depuis des années. C'est vrai que c'est du harcèlement, ce qui n'a pas dû être facile à vivre, sachant qu'il devait garder le La date silence des pour faits, ne bah, c'était pas il y a 2 entraver ans, à peu l'enquête. près. Il faut avouer qu'il y avait Par un contre, les trucs, sacré c'était en 2016 et déséquilibre tout. entre des plaignantes qui enchaînaient les interviews et Norman qui ne pouvait pas dire un mot. Mais j'ai Merci l'impression que beaucoup de Dracous personnes pour le restent prime. plutôt neutres ou ont du mal à se faire un avis. Il est vrai que même si l'affaire a été classée sans suite, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça veut simplement dire que la justice a cessé de s'occuper de l'affaire. Mais comme beaucoup, je pense que sa femme et ses enfants auraient dû être écartés complètement de cette histoire et que YouTube aurait dû rester neutre. Voilà, je vous invite fortement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je vous dis à très bientôt. En plus, ouais, il s'est affiché sur les réseaux, il a montré sa famille, donc forcément, il se fait niquer dans l'histoire. Bref. Bah écoutez, c'était pas mal, ce petit arc là sur Norman. Conclusion, bah en fait, il y a rien à conclure, hein, le frérot en a juste marre.